présenté par le professeur Romain Gérardi, directeur d'une unité INSERM et chef du service histologie en biologie de l'hôpital Henri Mondor. Vous avez 7 minutes. Bonjour. De façon préliminaire, j'aimerais dire que je souscris à la virgule près à tout ce qu'a dit Marisol Touraine en introduction. Donc il n'y a aucune discussion sur les bénéfices vaccinaux, et donc je pense que ce n'est pas de ça dont nous parlons aujourd'hui. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur l'hydroxyde d'aluminium sur la base d'une expérience qui remonte maintenant à 25 ans concernant cet adjuvant. Nous y sommes rentrés dans cette question de façon totalement par hasard, en découvrant une lésion qu'on ne connaissait pas, que nous avions publiée sans connaître son origine, qu'on avait baptisé myofasciite à macrophages, et donc il nous a fallu quelques mois pour comprendre que ces macrophages étaient chargés de particules, que ces particules contenaient de l'aluminium, que la forme de la particule était celle de l'hydroxyde d'aluminium, que l'hydroxyde d'aluminium était utilisé comme adjuvant des vaccins depuis fort longtemps, et que les muscles biopsiés étaient des muscles qui avaient été vaccinés par des vaccins, essentiellement l'hépatite B, mais aussi l'hépatite A, le tétanos. Donc, quand nous avons pris conscience de cette question, nous avons fait une étude de la littérature, et donc ce qu'on disait à la fin des années 90 sur cet adjuvant, c'est que c'était un adjuvant qui était injecté dans les tissus sous forme cristalline, qui était dissous par les acides faibles du liquide interstitiel, transporté par les protéines transportrices du fer, éliminé par voie urinaire. Et tout le monde imaginait que c'était quelque chose qui survenait dans les jours, dans les semaines après une injection. Donc, j'aimerais apporter ici 4 éléments à votre réflexion. Grand 1, les particules restent extrêmement furtivement ou brièvement extracellulaires après leur injection. Donc, les cellules ne sont pas dans le liquide intercellulaire, elles sont à l'intérieur des phagocytes. Et ceci soustrait ces particules à l'effet solubilisant du milieu intérieur. Deuxièmement, ces particules sont biopersistantes, c'est-à-dire que tous les modèles animaux qui ont été examinés, le rat, la souris, le singe, montrent qu'on induit une lésion de myofasciite à macrophage, mais que cette lésion a tendance à décroître dans le temps. Par exemple, chez le singe, entre 6 mois et 1 an, la moitié des animaux se négativent pour la lésion intramusculaire. Et donc, il y a une sorte de décroissance exponentielle de la taille de la lésion. Si on considère à peu près 18 mois ou 2 ans comme étant le maximum acceptable pour une disparition naturelle de ce granulome aluminique, et qu'on compare les patients avec la myofasciite à macrophage, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans ce scénario, puisque les patients qui ont une myofasciite à macrophage se présentant avec un syndrome de fatigue chronique ont des délais entre la dernière vaccination et la biopsie qui est de l'ordre de 66 mois. Avec certains patients, 12 ans, 13 ans, 14 ans attestés sur le carnet de vaccination. Donc, il existe une biopersistance naturelle de l'adjuvant, et chez certains individus, cette biopersistance est particulièrement importante. Pour s'assurer que je dis vrai, nous avons, avec Jérôme Autier, analysé tous les patients myalgiques se présentant à Créteil sur une période de 2 ans, et on a sélectionné que ceux qui avaient reçu des vaccins aluminiques, et on a examiné ceux qui avaient une lésion de myofasciite à macrophage dans le deltoïde et ceux qui ne l'avaient pas. Résultat, 1 tiers des myalgiques vaccinés ont une lésion de myofasciite à macrophage, et ce tiers présente une clinique qui est différente des autres. Les patients douloureux vaccinés sont des fibromyalgies, sur les critères internationaux des fibromyalgies. Les patients avec myofasciite à macrophage ont des altérations du système nerveux central, des manifestations centrales, documentées par exemple par des tests objectifs comme les potentiels évoqués. Donc, biopersistance et biopersistance anormalement longue chez certains individus. Troisièmement, la question de la cicatrice vaccinale.
bien sûr, on s'est posé, nous avons pensé contre nous-mêmes pendant des années à Créteil. Et donc, pour en avoir le cœur net, comme les manifestations associées étaient des manifestations systémiques, nous avons injecté des vaccins aluminiques à des souris et on a vu le cerveau se remplir de spots aluminiques qui, pas simplement dans les semaines ou dans les mois après l'injection, mais des spots qui restaient élevés dans le cerveau jusqu'à 1 an après une vaccination. Pour comprendre comment ça marchait, on a fabriqué des particules artificielles fluorescentes recouvertes d'hydroxyde d'aluminium comme un Smartie. Et on a pu suivre ces particules et on peut affirmer de façon la plus certaine qu'il existe une neuromigration des particules injectées par voie, des particules d'hydroxyde d'aluminium injectées par voie intramusculaire. Donc il existe une neuromigration, mais qui, heureusement, concerne une proportion infime de ce qui est injecté. Mais le fait est avéré de façon constante, les particules transloquent du site injecté vers le cerveau et elles le font à l'intérieur des cellules de l'immunité selon des gradients de chimiokine dont je vous passe le détail. Donc, qu'en est-il de la maladie ? La maladie, peut-être le professeur Authier en dira plus tout à l'heure, c'est en fait un syndrome de fatigue-myalgie chronique qui répond aux critères internationaux du syndrome de fatigue chronique ou encéphalomyélite myalgique, combinant des arthromyalgies chroniques, une fatigue, un épuisement chronique et des troubles cognitifs qui sont à peu près constants. 96% des patients évalués pour leur cognition ont des anomalies de la cognition. Comme je vois que je dois finir, quels sont les éléments qui nous permettent de penser qu'il existe un lien de causalité ? Eh bien, nous venons de les avoir grâce à l'argent que la NSM nous a donné au mois de décembre dernier. Nous avons injecté des souris normales, sans background particulier, avec du sérum PBS comme contrôle ou du vaccin anti-hépatite B Angérix. Et nous avons fait des tests cognitifs et moteurs à différents temps. Donc, normalement, ça doit aller jusqu'à 9 mois. Donc, nous avons les 2 premiers temps. À 45 jours, aucune différence entre les témoins et les vaccinés. Et à partir de 135 jours, 4 mois et demi, 3 tests sont très significativement altérés chez les seules souris vaccinées. Et quels sont ces tests ? Eh bien, c'est des tests d'anxiété, des tests de diminution d'activité, des tests de diminution de l'endurance, et notamment de l'endurance motrice, c'est-à-dire un cortège de symptômes qui ressemblent très exactement à ce que décrivent les patients porteurs d'une myofasciite à macrophage chronique. Je n'en dirai pas plus, merci. Merci.